J'espère que tout le monde nous entend bien. Donc, je me présente, je m'appelle Valérie Moulin, je suis directrice de la communication et de l'expérience patient de l'hôpital Foch à Suresnes. Pour ceux qui sont à l'étranger, donc Suresnes est une commune limitrophe à Paris qui est vraiment à quelques kilomètres de la capitale. Donc voilà. Je vais vous faire cette présentation avec Hélène Dessis-Lartigot, qui est responsable de l'expérience patiente de l'hôpital Foch à mes côtés depuis maintenant 2 ans. Voilà. On va commencer par une présentation. Elle est où là? Elle est partagée. Elle est là, voilà. On va commencer par une présentation de l'hôpital pour vous expliquer ce qu'est l'hôpital Foch et qui on est réellement. Donc, on est un hôpital qui est issu d'une fondation privée franco-américaine qui a été créée en 1929. Donc, l'hôpital a vu le jour en 1937. Et donc, c'est un hôpital, c'est un ESPIC, donc un hôpital privé solidaire. Donc, pour ceux qui ne sont pas en France, il y a 3 types de statuts hospitaliers en France. Il y a le public pur, le privé et le privé solidaire, c'est-à-dire qu'on a un statut, une gestion privée, mais avec une prise en charge des patients exactement comme dans le service public, à savoir des frais de médicaux remboursés intégralement. Donc on est issu donc d'une fondation avec des fonds privés et donc on a un conseil d'administration de 14 administrateurs qui sont issus soit de la ville de Suresnes dans laquelle on est, soit du conseil départemental et puis de la faculté de médecine, etc. Donc voilà. On va passer assez vite sur la présentation. Aujourd'hui, ce qui est important que vous sachiez, c'est surtout ce que représente l'hôpital en chiffres. Aujourd'hui, Foch, c'est 600 lits environ, avec environ 64 000 hospitalisations annuelles, 188 000 ou 190 000 cette année passages externes par les consultations et un gros service d'urgence de 55 000 passages par an. Voilà, avec environ 13 000 séjours chirurgicaux. On a également depuis quelques années ouvert un département international, donc avec plus de 1000 hospitalisations de patients internationaux qui viennent pour une prise en charge de l'hôpital Foch. Et donc, sinon, Foch est aussi un hôpital universitaire dans lequel donc, nous avons des internes, des externes, et on a environ une trentaine de professeurs en médecine qui travaillent chez nous. Voilà. Et on est également un gros hôpital de recherche avec 50 médecins chercheurs environ. Voilà. Donc le Foch, ça représente à peu près 2000 à 2300 collaborateurs. Et donc ça, c'est important aussi en termes de volume pour que vous vous rendiez bien compte. Et donc, en termes d'enseignement, on n'a pas que des internes, on a également une école d'infirmière, une école de sage-femme et depuis 2 ans, une école de secrétaire médicale dans l'établissement. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'on nous entend bien? Est-ce que vous... Alors, comment s'assurer qu'on nous entend bien? Est-ce que quelqu'un... Ouais. Il n'y a pas de problème de son? C'est en bas le... Ah ouais, je le vois pas, justement. Il n'y a pas de... Bon. Il faudrait être sûr qu'on nous entend bien. Bon, tu vois, je pense. Je vois pas le chat, c'est ça qui m'embête un peu. Si, il est là. Ah. Voilà. Voilà. 2 secondes pour voir. On vérifie juste que tout le monde entend. Plus. Tac. Conversation. Oui. Voilà. Hop. Voilà. Ok, très bien. Merci. Bon, on y va. Super. Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire une présentation de l'hôpital. On récupère la souris. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, en gros, c'est un hôpital avant tout de... On a deux spécificités. C'est un hôpital avant tout de proximité parce qu'on a un gros service d'urgence, que vous disiez, de 55 000 urgences par an. On a la plus grosse maternité des Hauts-de-Seine avec 3500 naissances par an. On a aussi une grosse... on est tête de pont de la filière gériatrique du 92 et avec après de la médecine de proximité, notamment la cardiologie, l'ophtalmologie, la psychiatrie.
Donc voilà. Sinon, Foch a toutes les spécialités, sauf la chirurgie. On n'a pas de chirurgie cardiaque, on n'a pas d'orthopédie et on n'a pas de pédiatrie. C'est la seule chose qu'on n'est pas dans l'hôpital. Et on a 4 gros pôles de référence, donc que je vous ai affichés sur le PowerPoint, qui sont l'urologie et la néphrologie, en étant classé numéro 1 en France pour le cancer de la vessie, cancer de la prostate en deuxième position, ça c'est le classement du point qui sort tous les ans. Ensuite, on est très fort en chirurgie thoracique et en pneumologie. On est le premier greffeur de poumons en France. Voilà, donc on greffe environ 70 poumons par an. Ensuite, les neurosciences sont également un de nos pôles d'excellence. On est numéro 1 dans la chirurgie de l'hypophyse. On a créé la chirurgie de l'hypophyse à Foch. Voilà. Et on est tête de pont pour les AVC aussi. On prend tous les AVC du coin avec des méthodes de thrombectomie. Et donc maternité, on en a parlé plus tôt, et on a aussi un gros service de PMA qui nous a amené aussi à une première médicale cette année. On a réalisé la première greffe d'utérus française à Foch. Et le premier bébé greffe d'utérus est né en février, le 12 février de cette année. Donc voilà, donc ça c'est pour les spécificités de Foch. Alors, comment l'expérience patient est née à l'hôpital Foch? En fait, en 2018, j'ai rencontré une personne sur le salon de la médecine en France qui s'appelait Amakwevi, donc qui est le directeur de l'Institut français de l'expérience patient, de l'IFEP, et qui m'a proposé de rentrer au conseil d'administration de l'Institut français de l'expérience patient, ce que j'ai accepté avec plaisir, et qui m'a proposé au printemps de l'accompagner au congrès de l'expérience patient à Cleveland. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que signifiait l'expérience patient, ce que ça voulait dire pour un hôpital, voilà. Et donc, ça a été la révélation pour moi, Cleveland, surtout quand j'ai visité la Cleveland Clinic, parce que par rapport à ce qu'on peut faire en France, ou ce qu'on pouvait faire en France déjà au printemps 2018, on était loin de tout ce que j'avais pu voir avant. Et donc, en rentrant de Cleveland, j'en ai parlé avec le directeur général de l'hôpital et je lui ai dit il faut absolument qu'on fasse ça et qu'on parle expérience patient chez nous. Et donc il m'a dit banco, mais pour que vous puissiez travailler correctement dans l'hôpital, il faut qu'on légitimise ce poste. Et donc on va créer le service d'expérience patient, vous allez prendre la direction et on va faire un courrier à l'ensemble de l'hôpital. Donc en fait, voilà, c'est vraiment Cleveland qui a été le déclencheur chez nous. Et donc, pendant les premiers mois autour de Cleveland, j'ai beaucoup observé, fait des entretiens dans les chambres auprès des patients dans l'hôpital. Vraiment, c'était de l'expérimentation, de l'observation de ce qui se passait. Et en janvier 2019, on a vraiment créé la direction de l'expérience patient à l'hôpital. Et j'ai travaillé pendant encore 8 mois toute seule. Et en septembre 2019, donc j'ai recruté Hélène, qui est à ma droite, qui va vous parler tout à l'heure, et donc qui a pris la responsabilité de l'expérience patient à mes côtés, parce que c'est beaucoup de travail et qu'aujourd'hui, ben, on n'est vraiment que 2 voire 3 à travailler sur le sujet à Foch, et que ça devient de plus en plus dense parce que le sujet prend de plus en plus d'importance dans l'hôpital. Et donc, on a été la première direction de l'expérience patient à être créée en France officiellement. Donc, voilà.